Bon voilà les gars, nouvelle vidéo, du coup épisode 2 de Roi et tous alentour Kermit. Donc là j'ai posé les bases, ok, sur le tableau. Donc là actuellement je dois avoir un single à 170 au squat, une single à 135 au bench et un deadlift à 260. Et du coup pour la compétition j'aimerais bien avoir un squat à 195, me rapprocher plus ou moins, un bench à 145 et un deadlift à 270, en sachant que les 260 que j'avais passé du coup le bloc précédent, hein, franchement, elles sont super bien passées. Je pense que j'avais 265 dans les pattes, c'était sûr et certain même. Donc voilà, ça me ferait un total là, du coup à 610, 110 kilos. Et du coup, ça me ferait des minima Europe si j'arrive à rentrer ces charges-là. Après, bon, le squat, je sais pas du tout à combien je me situe actuellement. Je sais pas du tout, ça fait longtemps que j'ai pas fait de single. Après, j'ai un single sur ce bloc-là, donc on verra bien. Là, je suis en semaine 3, donc j'aurai un single RPE 8. Donc si j'arrive à faire 170 en RPE 8 ou 165, ça serait bien. Donc on verra bien. Et au bench aussi, j'ai un single ce bloc-ci. Donc on va essayer de se rapprocher des 140. Et des lifts, j'ai un doublé. Donc doublé 255 ou 250, ça serait pas mal. Donc voilà les gars, semaine 3. Et dernière ligne droite avant le RPE 9 qui me mettra en condition plus ou moins pour ces futurs bars. Donc voilà les gars. Bon voilà les gars, deuxième séance terminée. Franchement c'était une bonne séance de merde. Après en vrai de vrai à chaque fois, ça me fait ça. Genre par exemple, et un jour je vais faire une bonne séance, le lendemain automatiquement je vais faire une séance de merde ou vice versa. Donc en vrai c'est pas trop grave parce que je me dis que la prochaine séance bah, je ferai une bonne séance. Donc là on est mardi, demain on est le 1er mai donc ça sera férié et je m'entraîne pas. Donc j'ai fait lundi, mardi enchaîné. Et demain, ce qui est bien, c'est que j'ai un collègue à moi que je coach, du coup, depuis 2 mois maintenant, qui a son RPE, enfin sa semaine 4, son RPE 10 à faire. Donc voilà, les gars, je serai surtout là-bas comme superviseur, donc je vais le motiver un peu.
je vais lui crier dessus et puis même je lui donnerai des conseils par rapport à ses warm-up, donc ses montées de gamme, etc. jusqu'à arriver à la charge souhaitée. Donc voilà, ce sera cool à filmer. Donc ça vous fera un petit contenu différent. Donc voilà, pour la deuxième vidéo et tout, c'est déjà pas mal. Et moi ensuite, il me restera 2 séances à faire que je ferai normalement jeudi et vendredi, ou jeudi et samedi, je sais pas trop. Donc voilà, et samedi, si je m'entraîne, je ferai une séance bench avec du coup mon collègue Léo, là, qui est champion d'Europe en WPC au bench, en moins 93. Donc ça sera pas mal aussi. Et ensuite, la semaine pro, RPE9. Donc vidéo prochaine, RPE9, donc il y aura des PR, j'espère. Donc voilà, il y a du bon qui arrive. Restez connectés les gars. Et demain, on a une bonne grosse journée. Le joueur français. On regarde, on a 10 ans. Eh oui, bien sûr. 170 sur la barre. Ça, il est chaud. Il a pas l'air confiant, il a pas l'air confiant. Ah, ça va le fouetter. Ouais, il sait pas lui comment se concentrer. Non, moi j'ai vu le foot de Iman, je veux la Ah ouais, Nous, s'il y a des autres photos, c'est pas possible. Non, non, photo, ça va. Elle va être légère, je te le dis. Ah oui, ça va. Oh, 170 comme il est passé, gros. Ah ouais. Comme là, tu penses à des. Hein? Des bons, gros. On va y aller. On va y aller. On va y aller, bordel. Les dents, déjà, les dents. Allez! Allez! Allez, c'est le PR, mais le PR, c'est pas le dernier, allez! Allez! C'est pas la dernière, hein! Allez! En confiance, t'inquiète! Allez! Boum! Boum! Voilà! Ça, c'est le PR, ça! Allez! On a chargé 190, deuxième PR. Deuxième PR, le boss. Allez, 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 voilà, allez, allez, c'est bien, allez, 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 appuie, boum, boum, boum. Voilà, du coup, le frérot Romain, il est bouillant aujourd'hui. Du coup, il nous a fait un petit PR à 195. Alors que c'était même pas prévu, je l'avais dit entre 190 et 195. Du coup, je suis content. Ils sont en train de sourire, c'est pour ça que tu rigoles. Et là, du coup, il a fait bench. Bench, il n'avait pas d'RPE9 aujourd'hui. Il avait un RPE8 à faire en tempo. Et là, du coup, il doit faire un PR au deadlift. Je lui ai mis entre 230 et 235, en sachant que son PR ultime, c'était 2 reps de 22,5 avec les sangles. Et là, ce sera ça au sangle. Du coup, voilà. Allez, gros, allez. Allez, gros. Gros, allez. Allez, Romain. Allez, il y a le PR après. Voilà.
dessus. Allez. Allez gros. Dessus. Allez. Ah, ça va aller prendre à manger et manger à 16h, 16h30. C'est comme s'il n'y avait pas assez eu de caféine. Il a un hypoglycémie le garçon. Ouais, j'en peux plus gros. Ouais. On est cuit. Moi j'ai rien mangé. Puis on a mangé quoi, du pain perdu. Ouais, on a bouffé juste des petits gâteaux pour... Du pain perdu pendant le SBD. Et ouais. Et là je suis en train de chercher des pâtes. Ah bah elles sont là. On est dans un casino ouvert 24h/24. On va payer ça un SMIC. On va s'acheter des pizzas. Ça y est les gars, on arrive à la fin du bloc. On arrive bientôt à la fin du bloc. Du coup, semaine 3 finie. Il me reste une semaine du coup pour les RPE9. Et voilà, franchement, début de semaine il était compliqué. C'était grave compliqué. La semaine dernière, du coup, ça s'est super bien passé. La semaine d'avant aussi. Et le bloc dernier aussi, ça s'était bien passé. Les 4 semaines de bloc. Et là, franchement, cette semaine, c'était compliqué. Grosse fatigue, je sais pas pourquoi, surtout au deadlift et au bench. Mais voilà, après, comme je dis souvent, faut pas croire que c'est tout le temps facile. Du coup, il n'y aurait pas de challenge. Donc franchement, en vrai, le fait que ça soit un peu compliqué des fois, ça permet de nous tester exactement ce qu'on veut vraiment. Ouais, donc je disais. Donc ouais, quand c'est facile trop longtemps, c'est pas normal, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc en vrai, les gars, pour tous ceux qui rencontrent des moments un peu compliqués, que ce soit l'entraînement ou dans n'importe quelle condition, sachez que c'est normal. C'est normal, ça fait partie du processus, ça fait partie des sommets. Donc quand on gravit un sommet, généralement c'est compliqué. Et après la redescente, elle est plus facile. Donc voilà les gars, le principal c'est d'escalader ce sommet, ce fameux sommet. Donc comme je dis souvent, en vrai, faut pas lâcher, ça fait partie du processus. Donc s'il n'y a pas de challenge, c'est nul, c'est limitant. On se limite, s'il n'y a pas de challenge, on n'est pas motivé, etc. Donc c'est une boule, c'est un cercle vicieux du coup qui s'arrête jamais. Donc il faut que ça soit dur des fois. Donc là cette semaine je suis en plein dedans. Donc voilà, après c'est pas grave, franchement. J'ai la même motivation que si j'avais fait une bonne semaine. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, là du coup, demain j'ai ma dernière séance, donc j'ai bench. Je vais bencher avec Léo. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec lui là qui bench la planète. C'est un champion du monde WPC. Donc voilà, ça va vous faire un peu une vidéo pas mal, avec pas mal de choses et tout, donc c'est cool pour vous. Ça a été cool pour moi aussi d'être là à des moments, genre par exemple le SBD de Romain RP9. Donc là c'est un deuxième bloc en coaching avec lui qui se termine super bien, donc je suis tarpin content. Je suis content pour lui, il a bien travaillé, donc on continue comme ça. Donc voilà, moi les gars, la semaine pro, on va envoyer du lourd. J'ai des gros objectifs, je vous les dirai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais rentrer tranquillou, je vais finir mes pas. Hop, ça va allumer l'ordi. Tac. Là je suis resté 2-3 jours chez ma soeur.
Ça fait un petit moment, je suis pas rentré chez moi. Tac, ça, je vais jeter. Tac. Je suis un crasseux. Que des trucs de merde là, des trucs célébration. Hop. Ça vient là. Repas de la Hesse. Tac, ça on éteint. Hop. Voilà le festin. Et ouais, j'ai pas de viande dans le frigo. J'ai pas de viande d'as. Voilà les gars, du coup on se retrouve au lendemain de la séance que vous venez de voir. Donc là j'avais un squat 3 séries de 4 répétitions RPE 8. Donc j'ai décidé de mettre 150 kg. Mais en fait le squat d'hier en posé m'a bien mis un coup. Donc bon, je suis quand même RPE 8. Mais c'est vrai qu'elles étaient pas mal dures, j'avais du mal à atteindre la dep. Parce que je savais que si j'avais trop d'overdep, et ben j'allais pas réussir à remonter, donc je préférais cut un peu la dep que overdep. Donc voilà, ensuite il y avait mon collègue du coup Hugo qui avait son SBD RPE 9. Donc il a fait une barre à 205 au début, mais il se sentait pas vraiment en forme comparé à d'habitude pour sa dernière séance, donc c'était dommage. Du coup il a fait 205, il a raté, il a fait 200, il a raté, et il a remis 200 pour essayer de la passer. Et franchement, je sais pas vous, mais elle est passée super facile, enfin super facile. Elle est très bien passée par rapport à quelqu'un qui l'a raté juste avant. Donc franchement, ça c'est cool. Ensuite, moi j'avais mon bench en 2 CT. Donc j'avais 4 séries de 5 répétitions. Et là, j'ai fait un peu le sgeg. En fait, j'ai fait 4 répétitions. Donc j'ai fait 4 séries de 4 répétitions. Du coup, voilà, en fait, il me manquait à chaque fois une rep sur chaque série. Donc je suis un peu dégoûté, j'ai mal lu la prog, je sais même pas pourquoi. Mais en vrai, j'ai quand même respecté, je pense, le RPE. Donc ça va, c'est cool, je pense pas être RPE 8. Donc voilà, ensuite là c'était au tour d'Hugo, donc il avait un PR, il a fait 132,5, qui est plutôt bien passé. Ensuite 137,5 et il a décidé de mettre 140. Franchement, beau grind, il a eu un super beau grind, du coup il l'a passé. Voilà l'équipe. Regardez ce qu'il a mis. 232,5. Il a mis 232,5. Allez, Léo, allez. 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 Allez gros, allez. Là, il y a mes collègues qui font du deadlift. Après, il y a un autre collègue à moi qui fait un bench à 400 kg. Voilà, du coup, vient l'heure du soulevé de terre. Donc moi, j'avais juste du squat et du bench, cette séance-là. Donc voilà, là il y a Romain qui m'a demandé s'il pouvait refaire une single, retenter une single, parce qu'il était déçu des 225 de la séance de début de semaine. Donc je lui dis bah ouais vas-y pourquoi pas si tu veux. Du coup il y avait Hugo aussi qui avait son deadlift. Là il a mis 235, je lui ai conseillé de faire 235 parce qu'il visait 250. Donc je lui ai dit au moins après tu fais un jump de 15. Donc là c'est à Romain, donc 230 kg, il a mis les sangles parce qu'il avait la main ouverte à droite, la main droite. Et franchement 230 qui passe plutôt bien, mais bon avec les sangles. Donc voilà, mais je pense que vu les barres qu'il m'avait fait juste avant, j'aurais pu largement la passer sans les sangles aussi. Et là c'est le tour d'Hugo, du coup de faire une tentative à 250. Du coup ça serait un PR pour lui. Il va déplacer la colonne. Allez. Allez Hugo. Allez Hugo. Pense à la tête hein. Allez gros. Allez. Oui.
Là, on s'est dit avec Léo, ouais, pourquoi pas faire un max rep au bench halter du coup à 50. Donc lui, il me semble qu'il en a fait 19. Là, du coup, ça vient à moi. Donc, faut savoir que mon max rep que j'avais fait à l'époque, c'était 5 reps. Il y a genre 2 ans et demi, 3 ans, avec des coups de GR, etc. Et là, du coup, la première qui me semble super légère. Donc, je me dis crème, franchement, je peux en enchaîner 7, je pense, facile. Sauf que j'avais l'haltère sur la main droite, du coup, qui glissait. Donc, j'ai dû lâcher parce que sinon, j'allais me la prendre dans la tête. en faire 6-7. Gros, je l'ai tarpé mal prise de ce côté. Elle était tarpin légère. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez, on va retenter une deuxième fois. Et là, je vous laisse regarder. Allez, jusqu'à 5. Allez. Dernière. Allez, on passe ça. Ouais. Oui. Ouais. Allez. Yes, sir. Ensuite, Léo qui m'a chauffé à mettre lourd sur toutes les machines. Donc sur celle-là, j'ai réussi à faire 2 reps avec toutes les plaques. La troisième, j'ai pas réussi. Ensuite, c'était à son tour. Donc le gars, il a chargé un poids de 5 en plus tous les petits disques là qu'on peut rajouter. Donc ouais, et je crois qu'il a fait une dizaine de reps, même plus. Allez. Hypertrophie. Allez, tonton. Les gars, du coup, fin de semaine 3. Du coup, avant-dernière semaine du bloc. Franchement, début de semaine compliqué, surtout au deadlift. Genre la semaine dernière, j'avais fait un doublé à 230 RPE 7, facile. Et là, début de semaine à 235, j'étais un peu trop ambitieux. Du coup, j'ai fait plus un RPE 9 qu'un RPE 8. Mais j'étais KO, j'étais fatigué. Donc voilà. Ensuite, par contre, le squat qui se passe super bien. Donc j'ai réussi à rentrer 170 RPE 8. J'ai eu une légère perte de tension en bas, donc j'aurais pu faire la rentrer beaucoup plus facilement. Donc RPE 7,5, je pense 7. Donc je suis grave content, ça lance du bon pour la suite. Du coup, avec Romain aussi, il y a eu du coup, sa dernière séance de bloc. Donc il a eu un PR au total en 2 blocs avec moi. Donc 2 mois de coaching, 25 au squat et 7,5 sur le deadlift. Bon, il a mis les sangles. Donc voilà, mais vu qu'il avait sa blessure à la main et tout, je lui ai dit c'est bon, c'est pas grave. Donc voilà, et du coup il a pas pu faire le bench parce qu'il avait une petite douleur au coude. Donc je lui ai dit c'est pas grave, le fais pas et tout. Son dernier bench n'a pas pu être fait, donc ça aurait fait un total encore plus gros. Donc ça annonce du bon pour la suite et je suis grave content, donc on continue le coaching avec Romain. Donc semaine pro, on va aller chercher un gros squat. Voilà, je vais essayer d'aller chercher une barre que j'ai jamais faite. Et ensuite, pour le soulevé de terre, un doublé à 250, j'aimerais bien aussi. Et au bench, les 3 plaques de 20, du coup 140 que j'aimerais bien rentrer aussi. C'est un bon objectif, je pense, pour ce bloc-ci. Et ça mettra en confiance du coup pour les barres que je vous ai annoncé, vous savez, en début de vidéo là. Du coup, semaine pro, dernière semaine de bloc, donc je pense que ça va être pas mal. Vous allez avoir une bonne petite vidéo à regarder. Et voilà les gars. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.